Salut, salut, je suis Romy Kofi, dit Romy Romy, je suis à la télé de l'Évangile. C'est mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face. Alors, je suis Kofi Romuald à l'état civil et mon nom d'artiste c'est Romuald Kofi, dit Romy Romy. Originaire de la Côte d'Ivoire, je suis en France résident et je chante le gospel et au service de l'Évangile. Je commençais dès l'âge de 12 ans à Divo, en Côte d'Ivoire. Et j'ai rencontré le groupe Roya, qui était un groupe à l'époque international, mais qui résidait dans la région d'Ibois en Côte d'Ivoire, toujours. Et ensuite, je me suis retrouvé à Abidjan. Et à Abidjan, tout a commencé mon histoire avec des différents groupes musicaux, jusqu'à ce que je rencontre des professionnels. Et c'est avec ces professionnels que j'ai appris la scène. Et ensuite, voilà, j'ai fait des tournées. Aujourd'hui, je suis en France avec deux singles qui sont disponibles actuellement sur les plateformes de téléchargement. Ce qui m'a donné l'envie de faire de la musique, c'est tout simplement un appel que j'ai reçu du Seigneur. Voilà, j'ai une anecdote à vous raconter, c'est juste, ça va aller très vite. J'étais à un carrefour de ma vie où j'échouais beaucoup à mes études. Et j'ai dit au Seigneur, si tu m'accordes cette fois-ci la réussite, je me consacre à toi. Et le Seigneur m'a exaucé. C'est ensuite que j'ai reçu cet appel et je suis consacré au Seigneur jusqu'à ce jour. Voilà comment j'ai eu envie totalement de servir le Seigneur au travers de la musique. Des cieux, je lui pardonnerai. Oh, et je guérirai. Oh, si c'est détourné, je les exaucerai. Oh, des cieux. Le souvenir le plus marquant, c'est lorsque j'ai chanté avec Ron Kenyoli. C'était à Abidjan et j'avais vraiment voulu rencontrer cet artiste, ce grand artiste gospel américain qui a vraiment bouleversé le monde entier par son ministère. Et j'avais demandé au Seigneur si réellement tu m'as appelé parce que je chante avec lui. Il n'y avait aucune possibilité de chanter avec lui parce que je n'étais pas dans une chorale, voilà, j'étais tout seul dans une église. Et c'est quand je me suis retrouvé à son concert que le monsieur Ron Kenyoli qui passait dans les rangées m'a vu et m'a tendu le micro et on a chanté ensemble Dieu Tout-Puissant. Voici ce souvenir qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Le fait qu'il m'ait attrapé dans ses bras, ça m'a communiqué quelque chose et ça a vraiment boosté mon ministère. Et c'est depuis ce temps que, voilà quoi, je suis à fond dans les choses de Dieu, particulièrement dans la musique chrétienne. Ma source d'inspiration, c'est la musique africaine. D'abord, le rythme africain de chez moi, parce que je suis originaire de la Côte d'Ivoire, et aussi la musique afro-américaine. Voilà, et inspiré du jazz, du gospel, et puis de la soul music. Voilà, mais tout ça sur un cocktail de rythmes africains. Des rythmes africains de chez moi, il y a le Zigibiti, il y a plein d'autres rythmes comme le Zoulou, et puis voilà, bien d'autres. Je me souviens de mon premier chant qui s'appelait Tchembeni. Tchembeni, c'est une chanson dans ma langue baoulée qui veut dire quand est-ce. Voilà, c'est cette chanson que je fredonnais à la maison et j'avais une tante qui se moquait de moi quand elle entendait cela. Et elle me disait que je chantais dans mes narines. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à améliorer ma voix. Tchembeni, c'est une chanson que j'ai toujours voulu mettre sur un album, mais jusqu'à présent, elle n'est pas encore. Voilà. Donc c'est la chanson Tchembeni que j'ai commencé à chanter. Et c'est de là que sort toute ma personnalité musicale. Tchembeni, oh, ah, Tchembeni, oh, ah, Tchembeni, nyamiemba, ancien roi. Tchembeni, nyamiemba, ancien roi, en famille,
Ancien oiseau yale, soufimi, tu es béni, oh, ah, tu es béni, oh, oh. La différence entre un chantre et un artiste mondain, c'est le message. La musique peut être pareille, mais l'inspiration n'est pas pareille. Parce que l'inspiration, c'est ce qui vient de l'extérieur et qui entre à l'intérieur. Donc moi, ma source, c'est Dieu, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Pendant que les autres, les sources, c'est les situations qu'ils ont vécues, mais c'est surtout leur expérience avec le monde, avec tout ce qui les entoure. Voici la différence. C'est le message, l'écriture et la musique peut être pareille parce qu'on utilise les mêmes notes de musique. Alors sur mon dernier single, j'ai travaillé à distance. C'est-à-dire j'ai fait la maquette chez moi à la maison, moi-même. Et ensuite, j'ai travaillé en collaboration avec un producteur, un arrangeur qui s'appelle Akache, qui est depuis le Sénégal. Et après, j'ai posé des voix dans un autre studio à Lille. Et c'est comme ça que j'ai travaillé, on a rassemblé tout cela. Et en plus, les musiciens ont joué en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment travaillé à distance. Et c'est comme ça qu'on a sorti Exaucement. Le message, c'est juste la suite de ma première chanson, Repentez-vous. La repentance, c'est un sujet d'actualité parce que nous vivons aussi comme au temps de Noé, voilà, où il devait avoir le déluge. Et Noé construisait l'arche, il parlait aux gens, à ses contemporains, mais les gens ne l'écoutaient pas. Et moi, aujourd'hui, je parle à mes contemporains, moi j'espère qu'ils écouteront afin d'éviter le drame que le monde est en train de vivre. Quand nous voyons les catastrophes humanitaires, tout ce qui se passe, ça nous interpelle que le Créateur nous lance un message. Je crois qu'il est temps que l'homme revienne au Seigneur. C'est pour cela que j'ai pris, en me tenant la brèche, pour dire, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, celui prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Et c'est ce message que je lance avec Exaucement, c'est mon dernier single, qui est la suite de Repentez-vous. Les chantres qui m'ont marqué, il y a Constance, du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi Madji Blanchard, mais il y a surtout Marcel Bongo, voilà, du côté de l'Europe et de la France, qui m'ont vraiment marqué. Alors, merci la télé d'Évangile. Tout ce que je peux dire, c'est que restons unis et rapprochons-nous de Dieu, parce que la vie, elle est courte. Donc, qu'est-ce que nous faisons maintenant? C'est ce que nous faisons maintenant qui va définir demain. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, abonnez-vous à la télé de l'Évangile. Bye bye.